Ça fait du bien, non? Match de Ligue des Champions, ça arrive après tout le week-end. C'est écoulé. Enfin, là, je tourne la vidéo juste après avoir tourné la vidéo d'analyse du match la Real Sociedad. Mais la vidéo, elle sort lundi, donc on va faire comme si on était lundi. Oui, le week-end est passé. On est à 4 points de la première place. Maintenant, Ligue des Champions, on va aller gagner ce match. Comme ça, on est à 95% sûr et certain d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Il nous restera après à jouer Porto pour garder la première place. Et voilà, c'est tout les gars. Soyons positifs. 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 Abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, je compte sur vous pour partager en masse la frite, parce qu'on aime tous les frites, enfin j'espère, je pense, presque, tout le monde. Bon, Ligue des Champions les gars, donc on va jouer contre le Shakhtar Donetsk, au Shakhtar Donetsk qui ne joue pas à Donetsk, qui va jouer en Allemagne, et je sais plus le stade comme c'est ainsi, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Donc un déplacement. On sait qu'en déplacement, on n'est pas très bon. On sait qu'en déplacement, c'est compliqué. Vous avez déjà la formation qu'elle a. Donc, si vous voulez zoomer quoi, allez-y. Hein. Parce que je vais expliquer après la tactique réellement, comment je termine le match aussi et comment on peut faire modifier certaines choses. Parce que Donetsk, c'est pas non plus une équipe de fous, les gars. Hein. Oui, on a eu du mal contre eux, on va gagner 2-1, mais c'est parce que le Barça était déjà au Real Madrid dans sa tête, je pense, en deuxième mi-temps. Et bah, tout ça pour ça, finalement. Mais on aurait dû tuer le match, on devrait, voilà. Maintenant, Donetsk veulent sortir la balle proprement, Donetsk aime avoir le ballon, mais après, Donetsk ne sait pas quoi faire avec la balle une fois passé le milieu de terrain. Voilà, ça reste Donetsk, les gars. C'est pas non plus la grande équipe de Donetsk, et même quand c'était la grande équipe de Donetsk, voilà, c'est pas une équipe qui va chercher la Ligue des Champions. C'est une équipe qui va aller chercher une place qualificative en Europa League, donc voilà, ça reste Donetsk. Pour tout le respect que j'ai pour eux. Mais nous, on doit aligner la meilleure équipe possible, aller chercher les 3 points, mettre le plus de buts, se mettre en sécurité et chercher à améliorer, créer des automatismes entre les joueurs. Donc, je vais pas traîner 3 ans, ça sert à rien que je vous fasse un truc. On a la formation qui est là. Comme vous le voyez, on est en 3-2-2-3. Donc, je reviens avec cette défense à 3 parce que je trouve que la défense à 3, l'air de rien, nous a permis d'être solide défensivement. Cette fois-ci, je mets Inigo Urpo et je mets Christensen, Koundé, Araujo. Comme ça, ben voilà, on a notre défense à 3. Je mets Baldé sur le banc, je mets Cancelo sur le banc, je vous explique après pourquoi. Et en double pivot, je mets Gavi, Casado. Casado, je pense que pour jouer contre le Shakhtar Donetsk, il a le niveau. Et c'est peut-être le meilleur moyen de tester un autre 6. J'aime bien ce que Gundogan fait en 6. J'aime bien ce que Gundogan apporte dans l'équipe en 6, mais je trouve que le mettre en 6, ça nous dessert offensivement. Si Lewandowski ne touche pas autant de ballons qu'il doit toucher, c'est parce que tactiquement, il ne peut pas avoir les ballons parce qu'il n'y a pas de joueur. Tu n'as pas un Pedri et un Gundogan. Ici, je mets Pedri et Gundogan devant au milieu de terrain pour apporter cette créativité, pour apporter ces ballons aux attaquants, pour pouvoir alimenter l'attaque. Et Casado et Gavi ont cette faculté à récupérer les ballons, à bien se placer, à mettre justement une belle intensité au milieu de terrain, à récupérer des balles, à distribuer correctement. Ils ont cette faculté-là, donc je profite des capacités de Gavi et Casado pour récupérer les ballons, pour alimenter les milieux de terrain ou les défenseurs, ou mettre en sécurité le jeu et faire le pressing qu'il faut là où il faut. Leur intelligence de jeu, ils l'ont tous les deux, je vais profiter de leur qualité et je veux profiter des qualités de Pedri et Gundogan pour la distribution, pour le pressing, le contre-pressing, pour récupérer les ballons, pour jouer proprement et pour alimenter Lewandowski, pour alimenter Rafinha, pour alimenter João Félix. Pourquoi Félix et Rafinha et pas Lamine Yamal et Ferran Torres? Parce que Félix peut faire les efforts au milieu de terrain, revenir pour densifier le milieu de terrain. Ferran Torres, c'est le faire aussi. Hein. Mais Félix, en plus, il a la finition derrière, il a la créativité balle au pied pour pouvoir éliminer un ou deux joueurs. Rafinha, parce qu'il peut couvrir aussi le côté droit avec les efforts physiques et tout ça que Lamine Yamal ne sait pas le faire. Et je veux revoir Rafinha sur son bon côté à un moment donné, merde. Donc, normalement, là, Lewandowski n'aurait pas besoin de dézonner parce que entre Pedri, Gundogan, Rafinha, Félix, Gavi et Casado, il n'y a pas besoin que Lewandowski dézone pour avoir des ballons. Normalement, avec ces joueurs-là, ils ont la qualité suffisante pour créer. Normalement, j'espère, je pense, on devrait y arriver, on doit y arriver avec ces joueurs-là. C'est pas possible autrement. Pour les sorties de balles, Christensen, Koundé savent faire des sorties de balles proprement. Et en plus de ça, avec un Gavi et un Casado qui peuvent chercher les ballons entre les lignes pour distribuer plus haut, ça devrait être facile. Normalement, ce match-là, avec cette formation-là, pour moi, ça devrait être facile.
Deuxième mi-temps, on change la donne. Deuxième mi-temps, à ce moment-là, Donetsk, normalement, si ça se passe comme ça se passerait dans ma tête, mais ça se passe jamais comme dans ma tête, malheureusement, les matchs, on devrait gagner. Donc, ils devraient sortir un peu plus Donetsk, ils devraient mettre un peu plus de pression, comme ils l'ont fait contre nous au match aller. À ce moment-là, je repasse sur une défense à 3, à 4. À ce moment-là, on revient au 4-3-3. À ce moment-là, on reviendrait au 4-3-3. Et à ce moment-là, on aurait Baldé qui viendrait. À ce moment-là, Koundé, il sort. Je fais sortir Koundé, je remets Aroro dans l'axe. Donc on aurait Baldé, Christensen, Aroro et Cancelo. Cancelo que je fais rentrer à la place de Koundé. Baldé que je fais rentrer à la place de Casado, parce que Casado, l'air de rien, ce serait son premier match, et faire un temps plein dans un match de Ligue des Champions, c'est quand même compliqué. À ce moment-là, je fais descendre, je fais mettre en double pivot, à ce moment-là, Gundogan et Gavi à nouveau pour la fin du match. Parce que même si je suis pas fan de Gundogan en double pivot, parce que ça porte pas, mais là, à ce moment-là, on aurait tué le jeu, donc ça peut être possible de jouer avec Gundogan et Gavi en double pivot pour la sortie de balle et la création. Je remets Fermin Lopez qui a fait beaucoup de beaux matchs, mais là il commence à fatiguer. Mais là, Fermin Lopez contre Pedri. Pedri, je veux pas qu'il fasse un match complet non plus parce que voilà, c'est comme Casado, c'est comme Koundé. Koundé il revient de blessure, Pedri revient de blessure, j'ai pas envie de forcer avec eux. Rafinha revient de blessure, donc à ce moment-là, Lamine Yamal à la place. Et après Lewandowski, je le fais sortir parce qu'il revient de blessure aussi, mais peut-être dans les 5-10 dernières minutes à la place de Ferran Torres. Ou alors je fais sortir João Félix pour Ferran Torres, pour dire de ne pas épuiser non plus João Félix, mais normalement le match devrait être plié, donc on s'en foutrait. Mais voilà, ça serait ma tactique pour ce match-là, ça serait comme ça que je vois les choses. On doit gagner ce match, on doit tuer l'adversaire, on doit revenir bien. En plus, Gavi, moi je veux qu'il fasse le match complet parce que contre Alaves il est suspendu, on n'aura pas besoin de lui contre Alaves, mais j'aimerais tester Casado, j'aimerais tester un milieu à 4 parce que l'année passée on avait la domination avec ce milieu à 4, on a une défense solide avec les 3 défenseurs, et si on a besoin, on a 3 attaquants pour pouvoir performer. Pour moi, je trouve que c'est le parfait équilibre. Après, tu fais rentrer un Cancelo, tu fais rentrer un Baldé, ça veut dire que tu apportes aussi quelque chose aussi sur la dynamique des flancs et pour pouvoir défendre et partir en contre-attaque. Il y a moyen tactiquement de faire plein de choses. Cette équipe est bourrée de talent, cette équipe est bourrée de joueurs intelligents, cette équipe est bourrée de choses parfaites. On n'a juste pas assez de profondeur pour couvrir tous les postes, mais il y a moyen tactiquement de réussir à faire quelque chose de bien. Il y a moyen d'arrêter de se faire marcher dessus. On doit tuer les matchs. Voilà, l'idée c'est de tuer le match. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous feriez-vous? Est-ce que vous pariez sur le 4-3-3 comme j'ai fait finalement en deuxième mi-temps? Est-ce que voilà, dites-moi en commentaire. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas, le plus important, et c'est ça le plus important, c'est que du foot.